Quelles sont les techniques pour augmenter votre panier moyen? Quand vous faites une vente, vous l'avez bien compris, à la fin de la vente, il faut essayer de booster son panier moyen et il y a plusieurs techniques justement pour l'augmenter. Donc il y en a trois principalement. Donc l'upselling, si on dit en anglais, le cross-selling et les ventes additionnelles. Donc l'upselling, c'est quoi? C'est vendre un produit plus haut de gamme, c'est-à-dire que vous allez avoir un produit de base que vous allez exposer devant votre client et vous allez peut-être proposer un service supplémentaire qui pourrait être offert avec un niveau de gamme supérieur. Ça se fait beaucoup dans la formation. Vous allez proposer une formation de base et à côté vous allez proposer ce qu'on appelle des formations premium, donc qui sont beaucoup plus poussées, donc qui sont à un prix bien sûr qui est plus élevé, mais l'objectif c'est justement de mettre en avant tous les avantages supplémentaires à acquérir justement cette offre haut de gamme par rapport à une autre offre normale. Donc bien sûr vous avez déjà séduit le client sur votre offre classique et l'objectif c'est d'essayer de convaincre ce client à acheter justement l'offre qui est plus haut de gamme. Donc voilà. Ça, c'est une première technique pour booster son panier moyen, c'est d'orienter le client vers un produit peut-être un peu plus prestigieux si vous déterminez que le client il a peut-être les moyens de le prendre ou en tout cas il n'est pas freiné par le prix du produit. Après vous avez le cross-selling qui se fait beaucoup en supermarché, hypermarché. Tout simplement c'est de la vente complémentaire, c'est-à-dire par exemple vous allez au rayon boulangerie où vous pouvez vendre bien sûr des croûtons de pain par exemple. À côté des croûtons de pain, vous pouvez mettre justement une petite étagère ou un petit podium où vous allez pouvoir exposer un produit complémentaire comme de la tapenade par exemple. Donc deux produits qui pourraient bien se marier. L'objectif c'est de donner des idées et des suggestions justement aux clients. Le but du cross-selling c'est aussi de lui faire gagner du temps. Alors par exemple, de mémoire, par exemple dans mon magasin, à côté des produits surgelés et des steaks hachés surgelés, on a en cross-selling, on a des sauces et on a des pains à hamburger. Comme ça, au même endroit, il a à la fois son steak haché, son pain et ses sauces s'il veut faire son propre hamburger. Donc le cross-selling, ça permet d'optimiser justement ses ventes, de combiner plusieurs types de produits en même temps qui se marieraient bien. Donc ça, c'est une grosse technique très utilisée qui est très efficace. Vous avez aussi les ventes additionnelles. Donc vous avez d'un côté les ventes complémentaires, qu'on en a déjà parlé, c'est-à-dire ce sont des produits qui ont un lien avec l'achat principalement prévu par le client, et vous avez les ventes associées. Donc les ventes associées, ça n'a aucun rapport avec le produit qui est vendu, mais vous pouvez tout simplement orienter le client vers une nouveauté, un nouveau produit pour essayer de provoquer des achats d'impulsion, ou volontairement vous allez amener le client en caisse justement, si vous êtes dans une GSS, pour l'encaisser sur un produit et au passage vous allez essayer de passer devant des rayons qui provoquent des achats d'impulsion où il serait susceptible d'acheter en plus peut-être un petit accessoire supplémentaire qu'il n'avait pas forcément pensé. Donc ça c'est les ventes associées.